Le Royal Rumble 2025 a eu lieu ce week-end. On va en parler un petit peu. On va parler en tout cas du Royal Rumble féminin et du Royal Rumble masculin. On ne va pas parler des deux matchs qui étaient au milieu de la carte. On va parler de ça, je vais vous donner mon avis et j'espère avoir le vôtre en commentaire. Ou peut-être que ça vous donnera envie de regarder, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, bonne vidéo. Et je le dis pas assez, mais mettez un j'aime, un commentaire et rejoignez mes réseaux qui sont dans la description de cette vidéo et des précédentes vidéos également. Allez voir aussi les dernières vidéos. La dernière d'ailleurs, j'en suis plutôt fier. En tout cas, c'est concernant un film et un réalisateur que j'apprécie grandement. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Et donc on va parler du Royal Rumble féminin pour commencer. Attention, le spoil commence maintenant et ne va pas s'arrêter de la vidéo. Donc alerte spoiler, toute la vidéo, il n'y a pas de fin de spoil, de début de spoil, c'est tout le temps. On va donc parler du Royal Rumble féminin, gagné par Charlotte. Voilà, Charlotte qui fait son retour. On a eu d'autres retours dans ce Rumble. J'ai avec moi la liste des arrivants. Et on va non pas lister tous les arrivantes, mais voilà, ça va me permettre d'avoir un film, d'avoir un fil conducteur, parce que vous savez que moi, je n'aime pas vraiment écrire. J'aime bien que ce soit assez naturel. Donc voilà. Même si l'un n'empêche pas forcément l'autre, mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je voulais dire également que les Royal Rumble, c'est quelque chose d'historique qui a eu lieu depuis de nombreuses années, mais plusieurs décennies. Et souvent, on aime bien faire des références aux anciens Rumble quand on analyse les vainqueurs notamment. Alors moi, j'ai très mauvaise mémoire, comme je l'ai déjà dit. Donc me demandez pas qui a gagné l'an dernier, qui a gagné à quel numéro, etc. etc. Je ne sais pas, j'ai déjà oublié pour cette année. Donc voilà quoi. Et j'ai deux boutons sur la gueule. Ça n'a aucun rapport. Allez, on y va. Donc pour ce Royal Rumble féminin, je note d'abord qu'il y a 9 catcheuses de NXT, de TNA ou agents libres. 9 sur 30. C'est quand même franchement beaucoup. Ou des Hall of Famers par exemple. 9 sur 30. En comparaison, le Royal Rumble masculin, il n'y en a que 3. Et oui, donc voilà, le roster féminin, toujours assez pauvre, et encore plus pauvre qu'avant. Depuis qu'on n'a plus de Sasha Banks, Sasha Banks me manque beaucoup à la WWE, c'est vrai. De Sasha Banks ou par exemple de Becky Lynch, bon, c'est un peu plus pauvre, hein. Ou Paige AJ Lee qui n'est pas revenue, bref, et d'autres. Ember Moon, une Shayna Baszler efficace, utile, voilà, ce genre de quelque chose dont on aimerait voir un petit peu plus leur qualité. Voilà. Ah, et j'oublie quelque chose de très important, on va quand même en parler dès le début. Dans ce Royal Rumble 2025, on avait très souvent un bandeau en bas du ring, en bas de l'écran, en tout cas en bas de l'écran, donc que pour ceux qui regardent la vidéo, pas pour ceux qui étaient en direct. Un bandeau avec des infos. Les infos, ça va être le nom de l'arrivante, quand est-ce qu'arrive le nouvel arrivant, combien il y a de personnes actives sur le ring, combien il y a de personnes éliminées, le prochain entrant c'est le numéro combien, voilà. Et quand quelqu'un rentre, des petites anecdotes, par exemple c'est son 4e Royal Rumble, elle a fait tant d'éliminations au dernier Rumble, il ou elle revient après une pause, la dernière fois qu'on l'a vu c'est en octobre 2023, ou bon bref, j'en sais rien. Mais voilà, on avait un petit bandeau en bas. Et ça a fait débat, ça a fait parler. Ouh, attention, on parle, c'est très important. Non, mais je comprends que ça fasse parler parce que ce n'est pas un petit bandeau. C'est un big bandeau, bien gras, bien large. Pas du tout léger, quoi. Non, vraiment, ils auraient pu faire quelque chose comme ça. Mettre des infos comme ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien l'idée. C'est bien, ça permet à ceux qui connaissent pas aussi de mieux comprendre. Ça permet à ceux qui connaissent et qui, comme on n'a pas de mémoire, de savoir que, ah oui, c'est vrai que cette personne-là a déjà fait tant de Rumble. C'est vrai que cette personne-là, elle a eu le record d'élimination en 2021, par exemple, j'en sais rien. Ou par exemple, on a des retours, ça m'a permis de me dire, ah oui, cette personne n'est pas là depuis si longtemps, tu vois, par exemple. Et donc, oui, moi j'aime bien. Par contre, niveau illustration, ça va pas, quoi. Faites quelque chose de plus léger. C'est trop gros, là. C'était pas beau. On avait l'impression d'être sur une chaîne météo et d'avoir en bas les nuages à Paris, à Marseille, il y aura du beau temps, il fera 8 degrés. D'avoir un truc qui tourne là comme ça, ou un bandeau d'information à la BFM là. Non, faites quelque chose de plus léché, quoi, de plus élégant.
tout simplement. Enfin bon, bref, voilà. Ça va pas déranger outre mesure. Ce que ça a apporté, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Ça maintient plus ou moins éveillé, c'est cool. C'est cool, j'aime bien. Mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Faut que ce soit fait avec plus de discrétion. On va dire ça comme ça. Donc, allez, Royal Rumble féminin. On commence avec Io Sky et Liv Morgan. Bon début. On a ensuite Roxanne Perez. Alors, Roxanne Perez, c'est un peu la surprise quand même hein, de ce Royal Rumble féminin. Elle est restée très longtemps. Elle est restée 1h07. En fait, les trois premières, Io Sky, Liv Morgan et Roxanne Perez, sont restées 1h07 sur un Rumble qui a duré 1h10. Ça va pas être les seuls, mais ouais. Surtout venant de Roxanne Perez, elle est sortie même après Liv Morgan et après Io Sky. Roxanne Perez qui vient de NXT, très étonnant qu'elle soit restée aussi longtemps. C'est la 29e éliminée. Ouais, donc la dernière. Non, vraiment très étonnant. Mérité ou pas mérité, je sais pas. Je pense que c'est bien. Je pense que dans tous les cas, c'est bien de mettre des nouvelles personnes comme ça en avant. Est-ce que c'était la bonne personne à mettre en avant? Je ne sais pas, peut-être pas. Ce que j'ai vu d'elle, je la connaissais pas. Ce que j'ai vu d'elle était bien, mais sans plus. Honnêtement, niveau charisme, j'ai pas envie de la suivre, j'ai pas envie de la revoir. Elle est pas captivante. Pas très captivante. Ça va quand même. Elle a un petit gabarit, je pense qu'elle peut être un petit potentiel de high fly, je trouve. Mais bon, pas foufou. Ensuite, on a Lyra Valkyria Useless. On a Chelsea Green. Et Chelsea Green, c'est la personne qui est pour moi la plus mise en avant dans ce Royal Rumble. Et là, pour le coup, je m'en souviens comme le Royal Rumble de l'an dernier. Chelsea Green, très importante dans ce Royal Rumble. Vraiment, c'est la personne qui m'a le plus diverti des deux Royal Rumble, je crois. Excellente. Le in-ring a été très propre, a été nickel. C'est pas des choses compliquées, mais ça a été très bien fait. L'acting, super. La comédie est très bien faite. Chelsea Green, exceptionnel. Merci, Chelsea. Ensuite, jusqu'à la 10e catcheuse, on a rien. C'est un problème qu'on a souvent dans les Royal Rumble, c'est qu'on a un début comme ça où on essaie de chauffer un petit peu. On met pas trop de la merde, tu vois, dans les 4-5 premiers. Et après, on a une pause. Après, on a toujours une pause. Donc là, on a la pause. Bifab, Ivy Nile, Zoé Stark, Lash Legend. Content d'en voir certaines. Hein. Zoé Stark, je l'aime bien. Lash Legend, je l'aime bien aussi. De ce que j'avais vu d'elle, vraiment cool. Mais bon, voilà quoi. Ivy Nile, elle a été vachement bien sur le ring. Mais bon, comme on la connaît pas plus que ça, elle a jamais été mise en avant, ben on en a un peu rien à faire. Mais in-ring, cool, de Ivy Nile. Elle a été sympa à voir. Et donc, en deuxième, on a Bianca Belair. Donc voilà, ça commence un petit peu à faire entrer des stars. Bianca Belair, puis Shayna Baszler, puis Bayley. Donc très bien. Ça bouge un petit peu. En 15, on a Naomi. En 18, on a Natalia. Donc voilà, on a régulièrement des personnes importantes. Mais sans plus. Quand même. Franchement, sans plus. En 20e, on a Michin. Bref, les 20 premières, c'est pas dingue quand même. C'est pas fou. Après, bon, c'est le roster féminin, hein, mais pas fou. J'en ai pas parlé, mais Jordynne Grace en 19, la championne TNA, Jordynne Grace, exceptionnelle. Elle a fait un très bon Royal Rumble, je trouve. C'est à saluer. Après, elle a des compétences où, quand c'est la première fois que tu la vois, t'es impressionné. J'ai pas l'impression qu'elle ait pas particulièrement du charisme, mais niveau physique, niveau performance, je pense qu'elle mériterait une place à la WWE, en tout cas, vraiment sympa. Vraiment sympa. Elle a notamment porté Piper Niven pour faire une brise, je ne sais pas comment elle s'appelle. Un genre de senton sur le côté, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était vraiment cool. Jordynne Grace, vraiment bien de l'avoir vu. Et sur ces 20 premières catcheuses, on a un gros problème aussi. C'est qu'on arrive à un moment, peut-être maintenant ou plus tard, à un moment, elles sont 16 sur le ring. 16. Personne ne sort 16 sur le ring. Et en fait, quand tu réfléchis à tout ça, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est ça qui est chiant, c'est que tu sais qu'à un moment, tu vas avoir, comme avant, comme tu as eu des Kane, des Big Show, des Taker, voilà, j'en sais rien,
des poids lourds, des Triple H, j'en sais, des Batista, des poids lourds, tu sais qu'à un moment, tu vas avoir une Nia Jax ou Charlotte Flair, bien sûr, ou peut-être Jade Cargill, mais bon, on l'a pas vu. Tu sais très bien à qui toutes ces éliminations vont être données. Tu sais très bien, ça se devine tellement facilement qu'ils sont en train de faire une réserve d'élimination et qu'ils vont tout donner à une catcheuse que ouais. En fait, c'est inutile du coup. Ça fait que tu as toute une période du match où c'est inutile. Tu te dis, bah, on remplit. Bon, mais en fait, autant qu'on commence le combat, vous mettez 20 catcheuses dès le début et puis on enlève le reste, quoi, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein. Niveau histoire, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc, pas grand-chose qui avance ou qui bouge ou quoi que ce soit. Donc, non, franchement, le remplissage là, pas ouf, hein, pas ouf. Et puis on a donc Sonya Deville, Baszler et Raquel Rodriguez. Ah oui, mais elle arrive plus tard, Raquel Rodriguez. Qui vont évidemment faire alliance plus tard et qui vont se faire éliminer. On voit même pas comment. Franchement, c'est bâclé. Alors que bah, c'était quand même. Dans la construction du Rumble, c'était important. C'est pas important, mais dans la construction qu'ils ont faite, ça devait être important et ils l'ont bâclé. J'en étais donc à la 20e. Donc Michina, après Alexa Bliss en 21. Très content de revoir Alexa Bliss. Le public était encore plus content que moi. Le public a été complètement fou. Assez surprenant là, cette pop exceptionnelle. Vraiment fou. Niveau physique, j'ai l'impression par contre qu'elle s'est pas bien préparée. Quand je me souviens de son physique avant son départ, elle était pas comme ça. Elle est maigre. Franchement, elle est maigre. Là, c'est un vrai poids léger. Et bah, du coup, elle est pas crédible. Elle était déjà pas avant, mais elle est encore moins crédible aujourd'hui. Elle paraît encore moins solide aujourd'hui. Elle paraissait déjà pas solide à l'époque. Et puis, ouais, les gestes sont pas très assurés, mais bon. C'est son retour, c'est son retour. On verra bien. En tout cas, Alexa Bliss, content de la revoir. On espère qu'elle a rien perdu. Même si elle a perdu, qu'elle a pas trop perdu. Ensuite, du remplissage. Trish Stratus en 25. Ça me dérange pas. Un Hall of Famer, c'est très bien, c'est normal. Même si Trish Stratus, elle nous fait ça tous les ans. Alors au bout d'un moment, trouvez-nous une autre Hall of Famer, s'il vous plaît. Parce que bon, Trish Stratus, Lita, Trish Stratus, Lita. Bon, on a compris quoi. On n'a pas eu Lita, c'est vrai, on n'a pas eu Lita. Des fois, ils nous ont fait Beth Phoenix aussi. On n'a pas eu Beth Phoenix. Bon, en 27e position, Charlotte Flair qui arrive fidèle à elle-même. Elle aussi, elle a perdu un petit peu du muscle, mais elle reste encore assez impressionnante. Julia, je m'attendais d'ailleurs à ce qu'elle fasse une meilleure performance que ça, mais bon. Nia Jax et Nikki Bella. Non, oui, il y a deux Hall of Famer parce qu'il y a Nikki Bella. Ouais, je pense que c'est ça le pire truc, c'est Nikki Bella. Non, Nikki Bella, ça m'a pas fait plaisir par contre. Donc oui, c'est Roxanne Perez qui est restée le plus longtemps sur le ring. Maxine Dupri qui est restée le moins longtemps. Et Maxine Dupri, malgré le peu de temps où elle est restée sur le ring, eh bien, elle a fait très bonne impression, je trouve. Nia Jax, record d'élimination 9. Et donc Charlotte Flair qui remporte le Rumble pour la deuxième fois. Victoire de Charlotte. Pourquoi pas, même s'il y avait peut-être des choses plus intéressantes. Disons qu'on la soutient pas tellement, Charlotte. On n'a ni envie qu'elle ne gagne pas, ni envie qu'elle gagne. Donc, faites-la gagner si vous voulez. On est vraiment, ouais. Bon, voilà. Allez, j'ai fait le tour en tout cas sur Royal Rumble féminin, qui était pas si mauvais, qui était pas si désagréable que ça, même si, comme je dis, beaucoup trop de remplissage. Il n'y avait pas assez d'événements non plus. Il n'y avait pas assez d'éliminations. Il n'y avait pas assez de construction, d'histoire. À part Chelsea Green, j'ai pas grand monde qui me semble vraiment sortir du lot. C'est ça le problème. Je regarde la liste et je me dis, bah, non, ils ont rien fait jusqu'au moment où ils ont disparu du ring. C'est ça en fait ce qui s'est passé. D'un seul coup, tout le monde a disparu. Ça à la limite, t'avais mis des prises de finition, je sais pas moi. Ils ont essayé des trucs, à un moment c'était un peu balourd aussi.
tu fais un DDT à l'un, et en même temps il y a l'autre en bas, tu lui mets une descente du coude, et en même temps il y a lui qui est là-bas, tu fais une descente de la cuisse, et non mais faites du catch, faites ça. Less is more. Et non, je voulais dire un truc, si. En fait, il y a donc une accumulation de plein de catcheuses, et à un moment c'est donc Nia Jax, hein, comme je l'avais dit, comme je l'avais deviné avant de voir le match, qui va éliminer genre 7 catcheuses à la fois. J'ai popé. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Visuellement, c'était incroyable. Mais la réalisation, autant au niveau caméra qu'au niveau des catcheuses, c'était raté. Mais l'idée est géniale. L'idée est géniale. Si ça avait été bien fait, ça aurait été extraordinaire. Voir une personne éliminer genre 7-8 catcheuses qui sont elles aussi en train de s'éliminer entre elles. De la merde dans cet effet, c'était marrant. Royal Rumble masculin, on est parti. Donc c'est un match qui a duré 1h20 à peu près, le Royal Rumble masculin. Et à signaler quand même la vidéo concernant le Royal Rumble féminin. Donc la vidéo highlight sur la chaîne de la WWE a fait 750 000 vues. Et commence à la 15e entrée à peu près. La vidéo highlight du Royal Rumble masculin a fait 2,5 millions de vues et commence à l'entrée 1. C'est bien la preuve qu'il y a un problème de construction quand même. Hein. Bon, Royal Rumble masculin qui voit comme gagnant, comme vainqueur, Jey Uso. Yeet, oui, on va en parler. Donc, Rey Mysterio et Penta en début de show en face à face, très bien, très bonne idée. On s'en fout des détails. Bon, l'idée est bonne, l'exécution est correcte, c'est cool. Chad Gable, Carmelo et Santos Escobar, Otis. On voit quand même qu'au début, ils n'arrivent pas à nous mettre de gros noms. Braun Breaker, ok, ça commence, c'est cool. Ça commence à se bouger un peu, heureusement. Aisho Speed qui vient remplacer Akira Tozawa. Alors oui, la manière dont Akira Tozawa se fait jarter, c'est n'importe quoi, c'est complètement con. Si tu veux le blesser, pas blesser-le vraiment, mais mettez pas juste une patate et il peut plus rentrer dans un ring. Sinon le gars il est pas catcheur quoi. Sinon qu'il arrête le catch et qu'il aille faire de la danse classique, de la danse contemporaine, mais j'en sais rien, il y a pas de logique là. Et donc Aisho Speed le remplace. Moi je kiffe, mettez qui vous voulez, je m'en fous. Si c'est pour l'utiliser comme ça, c'est très bien. Vous le faites pas gagner une ceinture là, bon. Alors, ouvrez un peu les portes du catch au monde extérieur. Arrêtez de râler dès qu'il se passe quelque chose. C'est un truc de fou ça. C'est comme Logan Paul. J'entends depuis le début, depuis que Logan Paul est là, des gens qui critiquent Logan Paul. Mais ce que Logan Paul fait sur le ring, c'est exceptionnel. Et votre Joe Hendry, que beaucoup de gens acclament, il n'est pas capable de faire ce que Logan Paul fait. Hein. Donc, Aisho Speed, il a rien fait sur le ring, mais il a rien fait sur le ring. Il n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre, je suis désolé. Il a pris une place de guest, qui est normale. Il doit y avoir un guest. Pour moi, il doit y avoir un guest. Donc, ensuite, et il s'est pris, oui, une spire horrible de Braun Breaker. On a Sheamus, Jimmy Uso, qui sert pas à grand chose. Hein. Qui nous fait quoi? Il nous fait ouais, super kick ou 2, et puis il se fait jarter, je crois, rien de particulier, hein, Jimmy. On a Andrade, Jacob Fatu, Ludwig Kaiser qui se fait aussi éliminer très rapidement. Jacob Fatu qui nous fait une bonne impression, c'est nickel. The Miz sert à rien, donc voilà, on est la 15e entrée. 15e entrée. À peu près comme le match féminin au final. Dans les 15 premières entrées, il ne s'est pas passé grand chose à part Aisho Speed. Et c'est ça qui a mis un petit peu de piment, quoi, cette première moitié de Rumble. En 15e, Joe Hendry, grosse pop, énorme pop. Je l'avais jamais vu sur un ring et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. On a rien vu. On n'a rien vu. Il a fait 2-3 coups de la corde à linge et il a dû faire une German ou je sais pas quoi, une souplesse ou bon, une base quoi, une base du catch, très bien. Merci Joe Hendry. Et après Roman Reigns. Et je dois avouer que, encore plus que pour le match féminin, j'étais quand même chaud. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui a bien fonctionné sur ce Royal Rumble.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand Joe Henry arrive et quand Roman Reigns arrive, j'ai vraiment envie de dire Roman Reigns, dégage-moi de Joe Henry. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'ils font dégager Joe Henry, Sheamus et Braun Breaker, je crois, par Roman Reigns. Parfaitement logique. En fait, pour faire dégager quelqu'un comme Joe Henry, il peut y avoir que Roman Reigns. N'importe qui se serait fait détester. Roman Reigns, ça va, c'est passé. Et encore, j'entends le public, ils ont pas trop kiffé, hein, ils l'ont mal vécu, l'expulsion de Joe Henry. Hein. Mais bon, c'est fait. Drew McIntyre, Finn Balor, Nakamura, Jey Uso, AJ Styles. Retour de AJ Styles, je savais pas qu'il était parti. Il a dû partir 3 ou 4 mois, quoi, on parle de retour. Bon. Strowman, Cena, Punk, Rollins, Mysterio. Bon, bref. Des gros noms, donc ça s'enchaîne, c'est nickel. J'ai pas parlé de quoi? Du face-à-face Reigns-Jacob Fatu, où je trouve que le public a assez peu réagi. Si c'était un peu une manière de tester, j'ai trouvé le public un petit peu mou. J'ai trouvé le Rumble de Jacob Fatu bien, mais le public pas tant derrière lui. Un public peut-être très, très let's go Cena, très let's go Henry, très let's go Roman Reigns, mais pas voilà, pas très let's go Penta par exemple. Tu vois. Bon, à mon avis, c'était un public jeune, on va dire ça comme ça. Et donc le face-off Reigns Fatu, pas mal, mais on a surtout là le face-off Reigns John Cena, qui se fait interrompre donc par Punk, l'arrivée de Punk, et qui se fait interrompre par l'arrivée de Rollins. Alors l'acting de John Cena, insupportable. Ça fait des années qu'il nous joue comme ça. Je n'en peux plus. Je sais pas vous, mais c'est insupportable. C'est très 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 mauvais. J'ai l'impression qu'il joue ce que nous, on devrait vivre. Il fait des... C'est insupportable. J'en peux plus, vraiment. Il faisait pas ça. Enfin, allez voir les shorts, là, on est en train de parler de... on va commencer l'année 2018, là. On va commencer l'année 2018. Jamais il aurait fait ça, John Cena. Jamais il faisait des visages aussi débiles. Putain, mais il a l'air tellement con, quoi. Il a l'air tellement con. On dirait qu'il comprend pas ce qui se passe. Et puis... Et puis vas-y, t'es pas le personnage principal en plus, John Cena. Genre... Ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est le personnage principal, et dans ce cas-là, tu fais un Cena face à face Punk. Mais dans ce cas-là, bah, Cena est tes personnages principaux, donc garde un petit peu les épaules droites, la tête relevée, et arrête de faire l'abruti, quoi. On dirait Sangoku dans Dragon Ball Super, mais c'est très très grave. T'es pas un personnage secondaire, t'es vraiment... c'est toi là qu'on veut voir, il faut que tu t'impliques, sinon nous on va pas s'impliquer. Il faut que tu sois sérieux, sinon nous on sera pas sérieux. Donc s'il te plaît. Et c'est pareil donc, que ce soit... Cena Punk ou Cena Reigns ou Cena Rollins. Cena Rollins, ça marche beaucoup mieux, beaucoup moins bien. Mais dans tous les cas, non, vraiment, Cena là, tu t'as desservi le moment. Pour moi, ça a gâché le moment. Et donc, évidemment, ils font arriver Rollins en 4ème. Bon, le temps entre chaque catcheur là, vraiment, on s'en fout complètement quoi. Et donc tout ça quand même, ça fait monter de la hype. Ça chauffe bien. On a ensuite Dominic Mysterio. T'as fini de chauffer, tu vois Dominic Mysterio, il commence à faire un splash sur John Cena. Ah tu dis non mais... Et après il va en face de Roman Reigns. Là je me suis vraiment dit mais Roman Reigns, mais renvoie-le à l'extérieur là, dégage-le. Fais ça bien, fais ça proprement. Vraiment s'il te plaît, ne te fais pas toucher, ne serait-ce qu'en coup de pied par Dominic Mysterio, ce serait la honte. Il l'a renvoyé Manu Militari en dehors du ring. Très très bien. Ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Zayn, Priest, LA Knight et Logan Paul. Voilà, on a les 30 arrivés. Penta est celui qui est resté le plus longtemps sur le ring. 42 minutes. Kaiser le moins longtemps. 6 secondes. Fatu et Reigns ont 4 éliminations. Et voilà. Et voilà concernant les petites anecdotes. La fin, comment s'est passé la fin? On a eu 6 catcheurs à la fin. J'ai beaucoup apprécié ce moment. On a 6 catcheurs dans le ring. De mémoire, je vais essayer de vous les ressortir. Ça va être compliqué. Logan Paul, Roman Reigns,
CM Punk, Jey Uso, John Cena et les Knights. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc, on a à un moment une élimination Reigns, Cena, non, Reigns, Rollins et Punk quasiment en même temps par voilà, la participation de Cena, etc. Et donc tous les trois sont hors du ring, sont éliminés. Et là, on ne voit plus les gens qui sont sur le ring pendant 2-3 minutes. Oui, c'est le catch, quoi. C'est le catch, mais c'est trop long, là. Il n'y a pas de cohérence sur le temps, ça marche pas. C'est trop long. Rollins met un curb stomp à Roman Reigns en dehors du ring sur le sol. Il était monstrueux. Il était horrible, ce curb stomp. Il était d'une violence, mais truc de fou, hein. Et après, il y en a un sur l'escalier qui était plus doux. Mais qu'est-ce qui s'est pris, celui sur le sol, d'une rudesse. Mais voilà, cette longue pause en dehors du ring, j'ai bien aimé ce qui se passait en dehors du ring, mais le fait qu'il ne se passe rien dans le ring pendant ce temps-là, la suspension d'incrédulité, le kayfabe, non, ça passera pas. Ça passera pas. Autre chose qui passera pas d'ailleurs, c'est Logan Paul qui, pour ne pas se faire éliminer, saute jusqu'à la table des commentateurs. Pourquoi il revient sur le ring? Juste, mec, reste sur la table des commentateurs. T'es pas éliminé, t'es tranquille, personne ne peut te frapper, personne ne peut te faire tomber. Reste sur la table des commentateurs. C'est quelque chose qui était déjà arrivé, je crois. Enfin, en tout cas, on s'est souvent dit ça avec Kofi Kingston. D'ailleurs, on l'a pas vu, Kofi. Il y a plein de catcheurs qu'on n'a pas vu, d'ailleurs. Mais Irish Spin n'a pas pris de place. C'était sa place. Bref. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Kofi Kingston à l'époque. Et donc, Logan Paul, il revient sur le ring, alors qu'il aurait pu rester là. C'est pas très gênant, mais ils auraient pu trouver autre chose, quoi. Juste, tu fais autre chose. Quelqu'un se fait éliminer et vient faire tomber Logan Paul. Ou quelqu'un se fait éliminer et remet Logan Paul sur le ring. Ou quelqu'un va chercher Logan Paul en sautant lui aussi sur la table des commentateurs. Et bref, il se passe des choses. Bon, voilà. Là, bon, c'est un peu bizarre. On a donc Cena, Logan Paul et Jey Uso sur le ring, le trio final. À ce moment-là, je n'ai pas parié à un seul moment sur Cena. Je me dis c'est Logan Paul ou Jey Uso, mais j'espère pas que ce soit Jey Uso, franchement. Pour moi, il en a pas les... Tu peux pas le mettre en Mania dans un match pour le titre, Jey Uso. Il est pas prêt. Franchement, il est pas prêt, ça fait pas rêver. Ce sera évidemment nuit 1, et puis voilà, et puis... Mais c'est trop facile en fait. Tu mets n'importe qui maintenant nuit 1, si tu veux lui donner Mania, mais que ça fait pas très Mania, tu donnes nuit 1 et puis basta. Mais non, c'est pas... C'est fatigant. Moi, je veux une seule nuit, une grosse nuit, un gros Mania, et je veux plus de 2 nuits. Parce que ça fait une nuit poubelle où, voilà, on partage un peu les choses, c'est un peu nul. Jey Uso, du coup, gagne le Rumble, au final, c'est pas dingue. J'ai vraiment pas envie de voir Uso à ce niveau-là. Il en a pas les capacités, on l'a vu cette année. Il a eu des matchs pour le titre de champion poids lourd qui étaient pas très bons, qui ont déçu beaucoup de monde. Il a gagné le titre intercontinental. Ça floppe un petit peu, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Il l'a très vite perdu, je crois, à sa première défense. Et voilà quoi. Il a eu le titre, très bien, mais il a perdu direct, donc ça a marqué personne. Ça a été inutile. Donc non, Jey Uso, je suis pas hyper content. Après, je sais pas qui on aurait pu mettre à sa place. Plein d'autres catcheurs en fait. Tu mets un Logan Paul, tu mets un LA Knight, tu mets un Penta, même s'il vient d'arriver. Pourquoi pas un Penta par exemple, je sais pas. Et puis les classiques, tu mets un Rollins, Reigns, peu importe. Peu importe. Mais Jey Uso, c'est pas très encourageant. Ça m'encourage pas en tout cas à attendre WrestleMania. Voilà, c'est ça. Et même cette finale où j'ai bien aimé la manière dont Jey Uso pousse John Cena, tout simplement. Mais que les deux soient au bord du ring sur les prônes et qu'ils se battent pour rentrer dans le ring au lieu de se battre pour faire tomber l'autre. Je trouve ça bizarre aussi. Vous êtes sur la défensive, les gars. Vous n'êtes pas sur l'offensive. Comment on peut vous soutenir si vous, plutôt qu'attaquer l'autre, vous vous défendez. C'est pas très face.
c'est pas très face, c'est pas très... Les gentils, ils font pas ça. Les gentils, ils sont combatifs. Ils vont pas se cacher. Ils vont pas fuir, parce que c'est fuir, en fait. Donc, ouais, j'ai pas trouvé cette histoire très intéressante non plus. Mais dans l'ensemble, parce que je suis très critique, mais dans l'ensemble, eh ben, on a kiffé quand même. Dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. Il n'y avait pas de raté, pas d'erreur. Ça s'est bien déroulé, même si Drew McIntyre, apparemment, il n'est pas d'accord du tout avec ça. Du tout. Hein. Ça a l'air de ne pas lui faire plaisir, son élimination. Elle devait pas être là, apparemment. Elle devait pas se situer à ce moment-là dans le combat. Bref, dans l'ensemble, c'était deux bons Rumble, mais pas exceptionnels. Ça m'a pas choqué non plus la victoire de Jey Uso, parce que tu le vois depuis longtemps. À partir du moment où tu as Cena, à partir du moment où tu as Cena, Logan Paul et Jey Uso, franchement, tu t'y attends, je trouve. Parce que on le voit, mais il nous force un peu, Jey Uso. C'est pas Jeff Hardy, quoi. C'est pas. Tu prends un gars comme LA Knight, hier, LA Knight, quand il a débuté, j'étais pas derrière lui. Je me suis dit, c'est comme Joe Henry, il a un truc, il y est, et les gens aiment bien dire yeah, et du coup, ils le soutiennent. Mais sur le ring, tout ça, et le charisme, il n'est pas exceptionnel. Et LA Knight s'est énormément amélioré, et c'est maintenant quand LA Knight mériterait de gagner un Rumble et de tout péter. Parce qu'il est vraiment bon maintenant. Il peut être un main eventer maintenant, LA Knight. Jey Uso, non. Jey Uso, non. Jey Uso, il a un truc, il a hit, et il met des super kicks. Mais c'est tout ce qu'il a. Il est peut-être un peu... ouais, il a du style, mais il y en a plein d'autres qui ont du style, qui ont du... Voilà, qui... pas du charisme, parce que sinon il n'a pas non plus de charisme, Jey Uso. C'est juste une attitude. Il a une attitude. Mais il y en a d'autres qui ont de l'attitude. Et Jey Uso n'est pas pour moi la big star qu'on aimerait nous faire avaler. Donc voilà, je vais arrêter là sur ce Rumble. J'en ai dit pas mal déjà, je pense avoir fait une longue vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux que vous trouvez dans la description, à regarder mes autres vidéos, à regarder mes shorts. Et je vous dis à très bientôt. Soyez fiers d'être fan de catch, comme diraient certains. Oh, ce vol, désolé, c'est sorti naturellement. Allez, ciao, bisous!